Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va principalement papoter. Je voulais vous partager des conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé à travailler et j'espère qu'ils vont vous aider dans votre parcours professionnel dans l'IT ou en tout cas à moins galérer que moi au départ. Évidemment, chacun va avoir des objectifs différents, que ce soit en termes de poste, de salaire, de responsabilité, d'équilibre vie pro, vie perso, salariat, freelance, etc. Mais les conseils que je vais vous donner vont vous servir à atteindre vos objectifs pro, quels qu'ils soient. En tout cas, ils ont marché pour moi et j'espère que quelques-uns marcheront pour vous. Le premier conseil, c'est celui qui a changé ma vie et c'est pour ça que je vous le donne. En premier, c'est travailler votre personal branding ou marque personnelle en français. Alors je sais, ça sonne un peu bullshit, mais c'est ce qui m'a le plus aidé. Le but, c'est pas de se la péter en disant je suis le meilleur. Pas du tout. C'est surtout pas de faire dans le pathos comme dans les posts LinkedIn pseudo-inspirants. Oui, vous voyez ce que je veux vous dire, du genre aujourd'hui j'ai dit bonjour à la femme de ménage, elle m'a souri. C'est ça aussi être un vrai leader. Mon Dieu, c'est l'horreur, pitié, jamais ça. Le but, c'est de valoriser votre travail et vos compétences pour qu'on vous identifie comme un sachant sur un sujet. Et le mieux pour ça, c'est de partager votre savoir, que ce soit des connaissances techniques, des retours d'expérience, des contributions à des projets open source, des participations à des meet-ups, des bonnes pratiques de votre métier, etc. Par exemple, moi j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager tout ce que j'apprenais en tant qu'architecte technique et quand vous regardez mes vidéos, vous voyez ma progression technique. Dans mon travail en tant qu'architecte, je passais énormément de temps à faire de la veille, à assimiler beaucoup de concepts, toujours des nouveaux concepts et aussi à vulgariser ce que j'ai appris. Et bien tout ça, je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube. J'y mets en avant mes compétences de vulgarisation et mes connaissances d'architecture technique et de cloud et d'infrastructure. Les plus belles opportunités pro que j'ai eues, c'est via ma chaîne YouTube. Alors pour moi, c'est YouTube qui a le plus marché, mais il existe plein d'autres moyens de le faire. Par exemple, créer un podcast, avoir un blog personnel, un compte Twitter, des lives Twitch, pourquoi pas un compte TikTok, organiser des meet-ups, etc. Il y a vraiment plein de moyens de le faire. Deuxième conseil que j'ai envie de donner, c'est d'oser. Ne vous mettez pas de limite. Moi, j'ai un gros regret quand je repense un peu à mes débuts. Je me disais que j'étais pas légitime pour postuler à tel ou tel poste, pas assez bon, pas assez d'expérience, etc. Sachez que c'est absolument faux, ou en tout cas, n'attendez pas une validation de quelqu'un pour faire quelque chose. Si vous attendez que les astres s'alignent pour vous, eh bien, vous allez attendre très longtemps. Pour vos premiers jobs, ne vous mettez pas de limite, postulez aux offres qui vous font envie et pas uniquement à celles que vous pensez correspondre. Moi, je vous conseille de tenter et d'oser. Si vous avez envie de partir à l'étranger pour faire un VIE, de postuler à cette boîte ou cette start-up, de travailler sur tel techno, etc. Au pire, vous n'avez pas de réponse ou vous avez un refus. Et ça, c'est pas grave. Et au mieux, vous décrochez un entretien. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris durant ces dernières années, c'est que les personnes qui ont réussi à atteindre leur objectif professionnel ont souvent osé plutôt que les autres. Et je donne souvent cet exemple, mais ma première vidéo sur l'Active Directory, j'étais pas hyper bon techniquement à l'époque, j'avais à peine quelques années d'expérience, mais ça m'a pas empêché de le faire. Et là, je vais vous dévoiler un truc qui va vous aider un peu à dédramatiser tout ça. La plupart des offres d'emploi, elles sont impressionnantes parce que la liste des compétences demandées, elle est longue comme le bras. Et évidemment, on a tendance naturellement à voir ce que l'on ne sait pas faire plutôt que ce que l'on sait faire et ce qu'on a déjà comme compétences. Et en fait, croyez-moi, il n'y a jamais personne qui correspond à 100% à ce que ces fiches de poste décrivent. Et puis je vous rappelle que vous êtes en position de force sur le marché de l'informatique parce que c'est un secteur qui recrute à mort. Donc ne prenez pas le premier poste que vous jugez correct, faites un maximum d'entretiens avant de vous décider et tentez tout simplement. Et surtout en début de carrière, c'est même limite plus simple de tenter car vous coûtez moins cher à l'entreprise et elle est prête à vous former pour monter en compétences. Donc soyez ambitieux et osez. Si vous ne tentez pas, vous avez déjà échoué. Et au pire, vous saurez quelles sont les compétences à travailler pour dans quelques années repostuler à ce type de poste. Ok, donc maintenant vous avez plein d'opportunités, vous avez plein de retours et comment choisir la meilleure opportunité. Et j'ai justement un conseil sur le sujet. Pour moi, en début de carrière, il faut d'abord chercher un bon manager. Le manager, c'est 50% de l'expérience d'un job. Pour vos premières expériences professionnelles, je vous recommande de privilégier un manager qui peut jouer le rôle d'un mentor. Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Un bon manager, c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer
qui va vous guider et qui va vous faire progresser. Pour deux jobs similaires en termes d'activité et de salaire, moi je privilégie toujours le meilleur manager. Parce que le manager, c'est celui qui va vous faire monter en compétences, c'est celui qui va s'occuper de votre évolution de carrière, qui va être là pour développer vos soft skills et vos talents. Et c'est lui qui va surtout s'occuper de l'opérationnel, donc de votre travail au quotidien, mais aussi c'est lui qui va pouvoir faire changer les choses s'il y a un problème. L'équilibre vie pro, vie perso, ça dépend aussi du manager. Donc en début de carrière, votre manager est votre premier mentor et coach et c'est important de sentir qu'on peut dire les choses à son manager, qu'on peut avoir totalement confiance. Si vous vous rendez compte, vous avez du mal à communiquer avec votre manager, ça va être hyper compliqué pour évoluer à ce poste. Donc, si vous avez en manager un tyran, un micromanager, une personne toxique, une girouette ou un mégalo, eh bien dans ce cas-là, fuyez! Et moi j'aime bien l'adage qui dit qu'on ne quitte pas un job, mais on quitte un manager. Et ça, je le vois hyper régulièrement. Et enfin, le dernier conseil, qui est un investissement sur votre carrière sur le long terme, c'est de travailler votre réseau. Alors s'il y a bien une chose que j'ai sous-estimée quand j'ai commencé, c'est ça. Avoir un bon réseau, c'est indispensable. Quand j'étais junior, j'étais conscient que c'était important, mais je ne pensais pas que ça l'était autant. Et vraiment, le réseau, c'est hyper important. Ça va des potes de promo, des collègues, des clients, des partenaires, des personnes rencontrées à des meet-up, etc. Évidemment, un réseau, ça se travaille, comme toute relation humaine. Vous pouvez par exemple proposer de boire un verre, un dîner ou un déjeuner à quelqu'un qui travaille sur un sujet qui vous intéresse ou dans un secteur qui vous intéresse et avec qui vous avez des sujets de discussion. Vous pouvez garder contact avec quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un meet-up ou d'un événement. Le mieux, c'est vraiment de partir quand même du travail de quelqu'un et de dire que cela vous a intéressé, que ça vous a apporté de la valeur et que vous souhaiteriez en discuter. En tout cas, moi, qu'on m'a fait des propositions sur LinkedIn pour un peu échanger, réseauter, j'ai jamais refusé. Après, je comprends que ça puisse être très intimidant, surtout quand on n'est pas très à l'aise pour réseauter. Et comme je suis un mec sympa, je vais vous donner une astuce pour bien networker. Et ça, je l'ai testé et approuvé et je vous garantis que ça va vous aider à construire des relations pro solides. Et comme vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous êtes toujours là, alors je vais vous donner ce conseil précieux. Ce conseil, c'est écoutez bien. Eh bien, c'est ça. En fait, c'est l'écoute. La plus grosse erreur quand vous essayez de construire un lien avec une personne, c'est de trop parler de vous. Et je vous garantis que si vous écoutez l'autre, ça change tout. Vous allez en savoir plus sur cette personne et croyez-moi, c'est toujours agréable quand l'autre vous écoute et c'est une qualité qui est en fait vraiment très rare. Et en général, quand on est écouté, on se rappelle de la personne, plus que quand elle a déblatéré pendant des heures et des heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la fin, j'espère que ces conseils vont vous aider. Si vous aussi vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas parce que je serais très intéressé d'en avoir aussi, parce que ça peut aussi m'aider moi et surtout les autres qui regardent cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre vos conseils dans les commentaires de la vidéo et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!